Une lumière de qualité comme un pro pour tes vidéos ou la photo, c'est ici. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un panneau LED, que ce soit pour vos vidéos, vos photos, bref, pour éclairer ce que vous voulez. Donc évidemment, si tu veux plus d'informations, si tu veux voir le produit, le lien sera dans la description, n'hésite pas à aller voir. Donc aujourd'hui, je vous présente ce panneau LED de la marque GVM que vous pouvez donc trouver sur Amazon et qui vous propose différentes versions de ce genre de kit. Donc à savoir qu'il y a différents kits de la marque en fonction de votre budget et de ce que vous avez réellement besoin. Je vais m'expliquer. Moi par exemple, j'ai reçu le produit simple. Ce n'est pas un problème, je n'ai pas reçu ni le trépied ni les batteries. On en parle juste après. Ce n'est pas un problème, pourquoi? Parce que les trépieds j'en ai plein que j'utilise pas forcément et donc ça aurait été un coût en plus inutile. Donc on a au moins le choix de pouvoir choisir si on a besoin d'un trépied ou pas. Ensuite, autre solution qu'on peut avoir en plus, c'est des batteries, puisque oui, c'est un panneau LED qu'on peut soit brancher sur secteur, soit avoir sur batterie. Moi personnellement, pour l'instant, sur l'extérieur, j'ai pas forcément besoin, donc je n'ai pas de batterie. Donc ce panneau simple me suffisait largement. Alors quels sont les avantages par rapport à une softbox? Alors déjà, le plus flagrant, évidemment, ça va être sa taille. On peut dire qu'une softbox, on peut dire que c'est à peu près 10 à 15 fois plus grand en fonction du panneau LED, bien sûr, mais en tout cas ça peut aller dans cet ordre-là que un panneau à LED. Donc évidemment pour le transport, évidemment c'est beaucoup moins pratique. Bon, en général les softbox se déplient, etc. Mais des fois on aime bien les transporter quasiment montés, mais ça prend beaucoup de place. Et même si on veut même les disposer, c'est pas forcément évident parce que softbox ça prend de la place autour d'elle, parce qu'il y a le trépied, il y a la box qui prend quand même beaucoup de place. Donc si par exemple on veut faire des vidéos YouTube sur un bureau, alors il faudrait avoir de l'espace derrière ou avoir un bureau assez large, comme moi personnellement j'ai de la chance. Et ce qui fait que je peux poser deux trépieds derrière, deux trépieds de sol, ce qui n'est pas forcément au plus pratique, mais ça fonctionne. Donc là, vraiment, la LED est bien pratique et on peut même après installer avec un bras articulé sur votre bureau pour l'installer, ce serait impeccable. Alors ensuite aussi, il y a quelque chose de très important, ça va être le réglage. C'est vrai que le panneau LED, l'avantage c'est qu'on peut le régler comme on veut, on augmente, on diminue l'intensité, on choisit la couleur sur laquelle travailler. Tandis qu'une softbox, par exemple, moi comme celle que j'ai, mais comme beaucoup, eh bien c'est que vous allez avoir une ampoule qui va faire votre éclairage, qui va faire votre lumière, la couleur de la lumière, et après l'intensité, ça va être en fonction du nombre d'ampoules que vous allez utiliser. Bon, par exemple, j'ai deux boutons, est-ce que j'en utilise, alors c'est par deux, est-ce que j'utilise deux ampoules ou quatre ampoules, et du coup j'aurai une intensité différente, et je peux éventuellement enlever une ampoule pour avoir un peu moins, etc. Bref, vous l'aurez compris, ça joue avec les ampoules qu'il faut démonter ou allumer. L'avantage ici avec le panneau LED, encore une fois, eh bien on a juste à régler et ça va très vite. Ensuite évidemment il y a une question de chaleur, on sait très bien que les LED aujourd'hui, eh bien l'avantage c'est qu'elles dégagent très peu de chaleur, donc ça c'est aussi un avantage pour avoir évité des équipements qui chauffent un peu trop, et puis il y a le côté un petit peu rassurant aussi. Et enfin la conso, eh oui, déjà au niveau électrique, on sait que les LED aujourd'hui consomment beaucoup moins qu'une ampoule classique, et en plus de ça, elles durent beaucoup plus longtemps. Donc ça c'est un gros avantage économique. Et puis tu vois, ça c'est les ampoules de softbox. T'imagines évidemment pour changer ce type d'ampoule, ça coûte un peu plus cher, et puis bon, ça s'épuise un peu plus vite qu'une LED. Donc je suis bien content d'avoir un panneau LED. Alors cette lumière LED est composée de 4 volets qui permet tout simplement de contrôler la forme du faisceau de la lumière. Donc au niveau de la taille, on est à 20 cm x 16. Et oui, la taille de la surface est très importante. Plus votre surface de lumière est grande, plus ça sera intéressant, moins votre lumière sera brute. Comme ceux qui pratiquent la photo et qui ont un appareil réflexe par exemple, vous savez, on a toujours un flash incorporé. Ça peut être pratique dans certains cas, mais en général, on ne l'utilise pas. Ou alors, on utilise premièrement un petit diffuseur blanc qui va pouvoir permettre de diffuser un peu plus sur une plus grande surface le flash. Soit on va utiliser un Cobra qui est déjà une lumière beaucoup plus importante. Et même encore ici, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas directement flasher la personne en direct en fonction de ce qu'on veut faire, bien sûr. On va des fois flasher par exemple un grand mur qui est juste à côté qui va lui rediffuser la lumière qui sera beaucoup plus grand et on aura une lumière du coup beaucoup plus naturelle. Donc comme tu l'auras compris, la taille est importante. Et ici nous avons du coup une taille qui commence à être intéressante. Il y a beaucoup plus grand bien sûr, mais ça commence à être intéressant. Avec un système de LED bicolore et surtout c'est 480 LED. Et enfin un CRI de 97. Alors comme je l'ai dit, malheureusement on n'a pas les engins pour mesurer ça. En tout cas ce qu'ils veulent nous garantir c'est que à 50 cm eh bien, nous sommes à 15 000 lux et à 1 mètre nous sommes à 5500 lux. Alors le CRI c'est quoi? Globalement dites-vous que c'est ce qui permet de définir ce qui est le plus proche de la lumière naturelle. Et donc à 97% plus on commence à être vraiment très bien par rapport au prix. Donc vous avez aussi des panneaux de diffusion qui sont fournis avec, qui est facile à enlever et reglisser dedans. Vous pouvez même le bloquer. Alors ça permet de mieux diffuser les lumières, ça permet aussi d'être moins ébloui par la lumière quand on l'a en face, mais également pourquoi pas mettre des filtres de couleurs. Alors actuellement la marque n'en vend pas, mais je suis sûr qu'on peut en trouver sur internet. Ici donc on se retrouve à l'arrière du panneau et comme tu peux le voir on peut soit être alimenté avec un câble électrique branché évidemment ou alors à l'aide de deux batteries. Enfin, ce qui va être intéressant ici, c'est le panneau d'affichage. On peut voir le réglage de différentes propriétés, comme la couleur de la lumière. Ici, je suis à 2300 et donc je peux monter à 6800, ça s'affiche ici. Et ici, je peux régler l'intensité de la lumière.
Donc ici, comme tu peux le voir, on a un bouton Wi-Fi parce que oui, on peut en fait synchroniser nos panneaux ensemble pour qu'on puisse avoir le même réglage sur chacun. On a aussi d'ailleurs une application sur laquelle on peut contrôler nos différents réglages de nos panneaux. Rapidement, je vais essayer de vous montrer ce que ça peut donner avec un éclairage, hein, selon la puissance et ce qu'on va chercher comme couleur. Alors là, on est à l'extrême de la chaleur, évidemment, comme tu peux le voir, on est vraiment une couleur très chaude, on est à 2300. Donc là, voici ce que ça va donner avec une lumière qui est donc en face de nous. Je le fais comme ça pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça peut donner en face. Là, on est à l'extrême du froid, 6600. J'ai baissé l'intensité au maximum, par contre, bien sûr. Ici, l'intensité est au maximum, alors on peut voir quand même que ça éclaire plutôt pas mal. Il y a un couloir qui est assez important au niveau de la lumière. Après, comme je l'ai dit, ça serait intéressant toujours d'avoir une lumière de l'autre côté. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que par exemple, si vraiment vous voulez faire des vidéos ou même de la photo, il est important, si par exemple vous faites on va dire en studio, si vous n'avez pas d'autres possibilités de lumière, le mieux c'est quand même d'avoir au moins 2 lumières de chaque côté. C'est ce qui permet, moi par exemple, d'avoir une lumière qui est beaucoup plus diffuse tout autour et ça permet de vraiment d'avoir des ombres beaucoup plus douces que si on avait qu'une seule lumière. Là ici, comme tu vas pouvoir le voir, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai allumé quand même une softbox, alors je l'ai allumé à 50%, il n'y en a qu'une. Et ici par contre j'ai mon panneau LED que j'ai pu corriger en fait et j'ai pu régler avec un réglage que je trouve plutôt intéressant. Ici les ombres sont pas trop brutes et donc on a vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis l'avantage encore une fois c'est qu'on va pouvoir le configurer en fonction de son environnement, de ses lumières, etc. Alors moi c'est bien, j'ai pu tout fermer, on est dans le noir quasiment total, mais c'est pas toujours le cas et donc on va pouvoir compenser en fonction de notre pièce, de l'environnement et de nos éclairages. Parce que bon là j'ai quelque chose de noir derrière, mais on peut très bien avoir, comme je fais d'habitude sur mes autres vidéos, une décoration avec des lumières, etc. Et puis on pourra faire nos réglages qu'on veut, l'avantage qu'on peut faire avec une LED et pas avec une softbox. Donc après évidemment le prix, évidemment on commence, comme je le disais, on commence à être du milieu de gamme. Hein. Au moment où je vous parle, on est à peu près à une centaine d'euros. Évidemment, ce genre de lumière n'est pas fait pour quelqu'un qui va faire 2-3 vidéos par-ci par-là, une photo par-ci par-là, ça ne servait à rien de mettre autant. Par contre, pour ceux qui, dans le temps, veulent faire la vidéo, de la photo, autre chose, hein, l'exposition de produits, etc., eh bien, c'est le genre de produit dans lequel il ne faut pas hésiter à investir parce que vous en aurez besoin. La lumière en photographie, en vidéo, c'est quelque chose de primordial. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce panneau LED. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à aller voir le lien si tu veux plus de description. N'hésite pas non plus aussi à poser des questions si tu en as. J'essaierai d'y répondre en tout cas mieux que je peux. Et n'hésite pas non plus à liker, partager la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve bientôt sur la chaîne. Salut!